tout le monde, j'espère que vous allez bien et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je souhaitais aborder un thème en lien avec le doute car vous serez certainement confronté à cette émotion lors de votre cheminement. Alors ce doute pourra se présenter à divers moments et se formuler de différentes manières avec des pensées telles que « Oulala, est-ce que j'ai bien fait de prendre telle ou telle décision ?» ou bien encore « Ma situation d'avant n'était peut-être pas si inconfortable que cela. » Alors il faut savoir que ce doute peut être autant mis en lien avec l'estime de soi que la confiance en soi. Alors je vais à présent vous expliquer qu'est-ce que l'estime de soi et la confiance en soi. Alors l'estime de soi est le jugement que l'on porte sur soi. Donc un déficit de l'estime de soi aboutit à des expressions telles que je ne vaux pas grand-chose, je ne m'aime pas, je ne me sens pas important, est-ce que je mérite ce qui m'arrive, vais-je être à la hauteur? Donc il faut savoir que cette construction de cette estime de soi prend ses racines dans la petite enfance, dans la transmission des messages entre les parents et l'enfant. Elle peut se consolider si l'on grandit dans un environnement stable dans lequel on est approuvé. Alors, il faut savoir que nul ne porte d'emblée un regard positif sur lui-même. Par exemple, un enfant à qui l'on en demande trop, être aussi raisonnable qu'un adulte, être le meilleur en classe, être le plus performant au foot, aura toujours l'impression de ne jamais être assez à la hauteur. Mais comme nous l'indiquent Christophe André et François Lelordre dans leur livre L'estime de soi, cette dernière varie au cours de la vie, mais aussi au gré des événements. En effet, par exemple, une réussite professionnelle développera l'estime de soi, au contraire d'une rupture ou d'un échec qui seront là plus susceptibles de la mettre à mal. Donc pour reprendre avec mon sujet de départ qui est le doute, celui-ci est aussi à mettre en lien avec la confiance en soi. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance de ses propres compétences. Donc un déficit de la confiance en soi aboutit à des propos tels que « je ne serai jamais capable d'y arriver, j'ai bien trop peur ». Bref, un manque de confiance en soi aboutit à une incapacité à agir. Il est aussi intéressant de savoir que cette confiance en soi n'est pas simplement l'affaire de l'éducation ou des apprentissages. Elle peut aussi se transmettre des parents à l'enfant via l'inconscient. Ainsi, par exemple, si un homme n'a pas confiance en son fils ou s'il s'angoisse trop pour lui, il n'est pas rare que ce dernier, par amour pour son père, devienne alors un être réservé et craintif. Il faut savoir que ce genre de personne au comportement dit inhibé est amené à faire très souvent des choses, voire des choix, qui ne lui plaisent pas, qui ne lui conviennent pas, juste pour faire plaisir, voire pour ne pas contrarier. Mais il n'est pas exceptionnel non plus qu'un enfant dans une telle situation, par défi, se lance dans des entreprises les plus téméraires. Il est nécessaire de savoir que même si nous sommes fondamentalement capables de surmonter les difficultés, cette confiance en soi peut être abîmée par la succession d'échecs, voire de paroles blessantes provenant d'un supérieur, d'un proche, voire même d'un copain de collège. Et si ces situations viennent faire écho à une ancienne situation de mise en doute de soi, alors la douleur et le traumatisme ressurgissent. Alors, pour compléter tous mes propos, il est nécessaire de savoir que le déficit de l'estime de soi et de la confiance en soi est à mettre en lien avec la blessure émotionnelle de rejet. Alors, je vais à présent vous donner quelques pistes pour travailler autour de cette confiance en soi. Bien évidemment, il en existe bien d'autres que je vous laisse tout le loisir d'explorer. Alors, le psychiatre et psychologue Alain Braconnier nous dit qu'il faut se rapprivoiser en avançant progressivement du plus simple au plus compliqué. Ne nous fixons pas d'objectifs trop ambitieux. Faisons ce qui ne nous met pas en échec et passons par des chemins de traverse, des activités de loisirs, du sport, de la cuisine, peu importe, mais retrouvons de nous-mêmes une image aimable, même s'il ne s'agit pas du domaine dans lequel nous nous sentons atteints. C'est doucement que nous renouerons avec le regard bienveillant que nous devons porter sur nous. C'est une psychologie de la vie quotidienne.
Il nous explique aussi qu'il est vraiment nécessaire de nous appuyer sur le regard positif de l'autre, ainsi que sur le résultat de ce que nous entreprenons. En effet, il nous indique que nous avons tous un besoin fondamental de reconnaissance de notre être, que ce soit par nos parents, par nos enfants, par notre employeur, bref, par notre entourage. Voilà pour ces quelques repères positifs qui ne pourront que vous faire avancer. Donc voilà, c'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'approfondir ces sujets sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc je vous rappelle que vous pouvez aimer ma vidéo, vous abonner à ma chaîne et aussi retrouver toutes mes informations et mon actualité sur le site www.natalielegrand.fr. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.